Bonjour, alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre donc comment envoyer une newsletter donc à partir du système IO. Donc comme vous le savez, le système IO permet d'automatiser beaucoup d'actions, donc ce qui vous permettra de gagner beaucoup de temps. Alors parmi les choses que vous pouvez programmer d'avance, c'est l'envoi des newsletters. Voilà, donc nous allons partir directement sur mon compte ici. Alors pour une newsletter, il faut aller sur email et choisir newsletter ici. Voilà, je clique newsletter et donc vous allez voir que j'en ai déjà quelques-unes. Voilà, j'ai en somme j'ai 57 newsletters programmées ou déjà envoyées. D'accord, donc on va se diriger ici sur le bouton créer. Je vais créer, cliquer ici. Ok, donc ici, nous sommes pratiquement sur la partie où nous devons renseigner voilà, les éléments essentiels de notre newsletter, donc le sujet de la newsletter. Donc pour ça, moi, je vais copier alors un sujet. J'ai préparé un email ici, encore perfectionner vos compétences avec nos formations. Et c'est ça que je vais mettre en titre de mon email. Je vais le copier, revenir ici et le coller. Voilà, CTRL V. Voilà, je vais envoyer au nom d'ABC Academy et donc avec cet email, vous pouvez mettre l'email que vous avez déjà configuré sur système IO donc pour envoyer des newsletters ou des emails comme ça, voilà, ou des campagnes d'email, voilà. Donc, une newsletter, c'est alors un email que vous pouvez envoyer de temps en temps. Vous pouvez le programmer d'avance ou alors le rédiger et l'envoyer de manière instantanée. Voilà. Donc, on a deux éditeurs. Donc, ça, c'est supposé être le moderne. D'accord. Mais je vais cliquer sur le classique. Voilà. Et faire sauvegarder. OK. Très bien. Je vais ouvrir maintenant donc la newsletter pour commencer la rédaction. Voilà, OK. Donc là, j'ai l'objet de mon email. Si je veux écrire un petit texte ici en aperçu, d'accord, je pourrais le cliquer, je pourrais le saisir. On va le laisser pour l'instant. Et là, je vais commencer alors par bonjour donc, ou salut. Donc moi, mes abonnés, alors je les vous vois. Voilà, ça dépend maintenant de votre style. Vous pouvez les tutoyer si vous voulez, ça dépend vraiment de votre ton. Alors si vous les tutoyez, je crois que bonjour, c'est peut-être pas ce qu'il faut dire salut ou autre chose, quelque chose de beaucoup plus décontracté. Voilà, mais moi je les vous vois, donc je préfère mettre bonjour, espace, et puis ici au niveau des variables, je vais cliquer et choisir le prénom, voilà, de la personne. Donc moi quand je fais un formulaire de capture, je mets toujours, donc je demande toujours le prénom. Voilà, le prénom. Ça permet le prénom au moins le prénom et l'email, ça me permet de personnaliser vraiment le message que je vais envoyer. Voilà. Et en personnalisant, vous avez encore plus de chances que votre email soit bien perçu par votre abonné. Donc, je vais prendre email ici, d'accord, virgule. Je vais à la ligne. Donc, cet élément va être remplacé par le prénom de votre abonné, tout simplement. Ça peut dire bonjour Ali, bonjour Paul ou autre. Et je vais commencer la rédaction de mon email à partir de là. Et donc, je vais partir sur Word, copier. Alors, tout mon email que j'ai rédigé ici, voilà, jusque-là. Très bien. CTRL-C, je reviens sur mon éditeur, CTRL-V. Voilà, donc tout est là. Je peux relire, modifier des éléments. Voilà, pour moi, c'est parfait. Alors, je dois mettre un call to action. D'accord, j'ai dit, vous avez également la flexibilité de choisir vos dates et votre lieu de formation, nos locaux ou bien à votre domicile. N'hésitez pas à me contacter. Alors, je pourrais mettre je vais mettre mon numéro de téléphone plus 227
Voilà, 98, 23, 29, 65. Dès maintenant, vous les avez pour réserver votre place. Ok, bien. Je vais aussi ajouter, vous pouvez accéder à toutes nos formations en cliquant Vous pouvez accéder à toute une information en cliquant ce lien. Voilà, ce lien. D'accord. Et là, je pourrais mettre le lien en question. Je choisis une formation, par exemple. D'accord, là, ça peut être un bouton ou ça peut être, moi, je vais mettre juste le lien ici. D'accord, donc sélectionnez ici. Très bien, allez sur lien ici, cliquez et maintenant mettre le lien. Donc, je vais aller chercher le lien. ABC, je vais mettre informatique, c'est là. Là, je vais le copier. Revenir sur mon éditeur ici et coller ici, d'accord, lien URL, je fais cliquer sur OK ici, cette coche et je valide. Voilà. Donc, c'est validé logiquement. Donc, c'est un lien. Quoi, je vais mettre quand même une couleur. Allez, couleur. Est-ce qu'on met la couleur? Couleur. Ça doit être ici, je crois bien. Couleur. Je vais mettre cette couleur-là du bleu. Ok. Donc, je reste à votre disposition pour toute question supplémentaire, bien cordialement. Ok. Là, je vais écrire mon nom. Voilà. Donc, l'email est rédigé. Je pourrais ajouter quelques lignes vides. Il y en a déjà ici. Je crois que je vais ajouter quand même une ligne vide. Voilà. L'email est rédigé. La newsletter est rédigée. Alors, je pourrais ici, alors, la sauvegarder, je peux enregistrer et tester, je peux enregistrer et envoyer directement ou la programmer. Voilà, je vais l'envoyer directement. Alors, je vais cliquer sur enregistrer et envoyer. Voilà, mais on peut la programmer, hein. On peut cliquer ici et la programmer donc sur un jour ou un horaire. Là, je vais ajouter, si vous avez besoin d'ajouter une pièce jointe, vous pouvez donc la joindre ici. Hein, vous pouvez cliquer là et joindre la pièce jointe. Alors, sinon, ici, alors, je vais sélectionner les tags. Donc, les tags, c'est les différentes catégories, les différents segments de mes clients, donc à qui, de mes abonnés, à qui je vais envoyer ça. Je vais cliquer ici. Je vais cliquer et sélectionner un tag. D'accord, donc informatique en ligne. Je vais envoyer ça ici, ce tag-là. Voilà. Donc, et je vais juste cliquer pour valider. Voilà. Donc, c'est bon. Je vais cliquer enregistrer et envoyer, carrément. Voilà. Donc, voulez-vous vraiment envoyer cette news maintenant? Je vais dire confirmer. Et alors, la newsletter est en train d'être envoyée. Logiquement, je peux sortir donc en cliquant sur newsletter ici. Et là, je peux voir des statistiques, hein, d'accord, combien de personnes ont ouvert. C'est envoyé à combien de personnes, combien de personnes ont ouvert, quel est le taux d'ouverture, combien ont cliqué déjà sur le lien que j'ai donné, voilà, ainsi de suite. Donc pour ça, donc il ne faut pas hésiter à actualiser
votre page, donc votre dashboard. Voilà. Donc pour l'instant, c'est en cours d'envoi, voilà, mais dans quelques instants, donc mes abonnés vont commencer à la recevoir, Inch'Allah. Donc voilà comment je peux envoyer une newsletter donc à mes contacts selon donc les tags que je vais sélectionner de manière assez